Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est bien connu, nos professeurs ont une imagination illimitée et une plume abondante. J'ai pensé un instant amener quelques syllabus pour illustrer mon propos, mais c'était trop lourd pour être transportable. On peut regretter que toute cette belle énergie se dégrade irréversiblement au lieu d'être utilisée à des fins plus divertissantes. On aurait pu, par exemple, leur confier la rédaction de la revue. Il a fallu renoncer. Ils auraient écrit des trucs trop méchants les uns sur les autres, et de toute façon, personne n'y aurait rien compris comme d'habitude. Même chose pour le titre. Imaginez un instant une revue appelée « Les infos véhéments assaillir les réaumurs blancs » ou encore pour M. Wotters, il est réputé d'épinailles et glandes. C'est assez décevant. La seule chose qu'on a osé leur demander, c'est une définition de la revue. En voici quelques échantillons. Entre deux expériences de labo, consistant à tirer des boules blanches et rouges dans des urnes en plastique, M. Paris nous a confié. La revue est un événement où, selon toute probabilité, on se paye ma boule, qui, en normal, est assez moyenne. Consultez, Monsieur le Chat explique. La revue est un cycle de régulation biologique au cours duquel les grosses bêtes sont bouffées, alors que le reste de l'année, ce sont elles qui assurent leur subsistance aux dépens de ces dernières. Ces organismes vivants habitent un biotope communément appelé FSA. Fin de citation. Monsieur Delierge est plus prosaïque. La revue est un jeu de massacre. D'ailleurs, ça me fait penser une chose. Profitez-en pour vous marrer maintenant, car en juin, c'est moi qui tire sur tout ce qui bouge. Heureusement que j'ai déjà passé. La revue est une pièce où de jeunes jolies étudiantes se produisent sur scène. C'est pourquoi elle est au printemps. On reconnaît ici l'amateur éclairé qui est Monsieur Zédio. Monsieur Delierge est une jolie tour des choses. Sa physique, faites au nul, finira tôt ou tard, sur le gueule de la file, à revenir sur votre figure. Monsieur Abetz, à qui l'on donne une définition réduite tac au tac. Pour tout professeur non nul, il existe un étudiant appartenant à la FSA. Tel que, si, au cours, la figure du professeur est semblable à l'étudiant, alors, à la revue, la figure d'étudiant va sembler à un professeur. Le relais va être joué. L'auteur sache que monsieur vis-à-vis de son cours. Monsieur Crochet contient ce juste milieu. La revue, c'est la proclamation résultat de la première épreuve pour l'obtention du grade de professeur. Les récipiendaires ont délibéré sur la valeur du vide et ont pris les décisions suivantes. Enfin, le dernier mot vient à monsieur Carmia. La revue des espèces parfois caustique acide. L'enduit des traits, bien sûr, égale à 10 points. Ce qui est également la cote du premier canard, qui, par sa vieux aussi, ressort dans l'examen qu'il y a 69% d'hydrogène dans l'air. Avouez que ces définitions sont fort parlantes. La dernière, c'est la mienne. La revue, c'est une soirée que je vous souhaite excellente et qui commence tout de suite, car sur la fin, vous l'attendez.
qu'il retourne à sa circonscription du bord. Pour s'occuper du département, je suis plus compétent que lui. Je veux être président à la place du président. Oh, je le hais, je le hais, je le hais. On m'a bien dit d'essayer la magie, mais vous avez vu l'an dernier ce que ça donnait. Rien. Moi, j'essaie. La science. Parmi toutes ces décoctions et extraits minéraux, je trouverai bien quelques poisons violents qui ne laissent aucune trace. L'arme absolue ressemble à du canal à draille, qui goûte comme du canal à draille, mais qui n'est pas du canal à draille. L'arme parfaite qui me permettra de devenir le président du département, le doyen de la faculté, le recteur de l'université, et enfin, le maître du monde. D'aucuns diront que ce sont des paroles en l'air, mais si c'était possible, je m'entraînais mon art. Tiens. Vous m'avez appelé? Si, vous m'avez appelé. Mais qui êtes-vous? Ça, je vous le donne en 1000. Mais vous entrez une boule. Il est probable que vous ne vous attendiez pas à cet événement. Que voulez-vous? Vous avez parlé de membres de votre âme. Je suis Renan. Moi seul, José Paris, peut vous faire devenir le maître de CA. Oh, mon âme? Oui. Je sais, ce n'est pas grand-chose, mais que voulez-vous? Je n'obéis pas à la loi des grands nombres. Néanmoins, vous faire devenir le maître de CA, pas une maquette. Je vous demanderai donc un petit supplément aux grand-chose de cadavres morts, ou de morts violentes. Je ne demande même pas de me les livrer incinérés dans une urne. Là, vous les trouvez? Vous savez, mon cher, lorsqu'on se veut machiavélique, il faut savoir haïr. Et lui compris, il faut savoir sacrifier quelques students, quelques professeurs. Tenez, ce vieux idiot que vous semblez haïr tout particulièrement. Non! Non! Lui, jamais! Je veux qu'il me voie triompher. Je veux assister à sa déchéance. Je veux qu'il souffre par tous les diables. Ah, monsieur Lénard, comme j'aime à vous entendre parler de la sorte. Il y a déjà 7 diables parmi nous. Peut-être serez-vous un jour le 8e. Je dois vous avouer que cette idée ne me dépasse. Mais pensez-vous vraiment pouvoir me faire devenir le maître du monde? On ne parle pas de probabilité lorsqu'il s'agit de certitude. Mais, vous savez, je serai à vos côtés pour vous aider. Ouais, je sais bien débrouiller tout seul. Alors, vous savez, lorsqu'on est face à ses ennemis, ce n'est pas si facile. Bon, j'accepte. Juste une dernière formalité, une petite signature au bas de ce parchemin. Tu l'avais pas dans? Mais votre sang fera parfaitement l'affaire. Ah, vous m'avez fait mal, nom de Dieu! Ne prononcez plus jamais ce mot devant moi. Celui qui le fait ne sait à quoi il s'attend.